Alors, lorsque le rabbi décrit le comportement d'un businessman, il dit qu'un businessman, évidemment, que le matin, il doit prier comme il faut. Et après, Bet Haknes, le Bet Midrash, ensuite, il doit avoir un laps de temps en fonction de la capacité de chacun, mais au moins un petit peu d'étudier Bet Haknes et Bet Midrash. Et puis ensuite, il doit faire moti, manger du pain, etc. Et puis, il doit s'occuper des schnoureurs, des personnes qui ont besoin d'aide pour gagner leur vie. Et ensuite, il va travailler. Ça, c'est le seder pour le rabbi d'un businessman. Alors, il y avait comme ça une personne qui avait l'habitude que tous les matins, après la choule où il était Bet Knesset, Bet Midrash, il avait prié, il avait étudié. Après ça, il rentrait à la maison, il pâte lechem, il mangeait moti. Et il y avait des pauvres qui savaient qu'ils pouvaient taper à sa porte pour demander que cette personne, elle tourne dans son voisinage pour ramasser de l'argent pour lui. Alors ce matin-là, le premier schnorrer, il arrive, il tape à la porte, il dit « Bonjour, voilà, je sais que vous avez l'habitude de tourner pour les gens qui ont besoin d'aide. » Et il commence à lui raconter son histoire. Alors le businessman, il dit « Seder, je finis mon petit déjeuner, tout de suite j'y vais. » Donc voilà qui finit rapidement, qui va faire le tour. Et ce matin-là, il ne reçoit pas un accueil des plus agréables de par ses voisins. Chacun dit « Oh là là, tu viens trop souvent, ça suffit maintenant. » Bon, quand même, il reçoit une petite somme. Il rentre chez lui, donc le pauvre l'attend, il lui donne la somme. Et quelques minutes après, on retape à la porte. Et là, il dit là, ça va pas être possible. Là, je vous assure que je peux pas du tout refaire le tour de mon voisinage aujourd'hui, sinon je vais me faire jeter. Je les ai vus, j'ai vu comment la première fois ils m'ont accueilli, la deuxième fois ça va pas rater. Ah, l'autre, quand même, il se plaint, il dit, tu sais pas dans quel matzav je suis, je t'en supplie, toi tu connais les gens, ma kasha nafshit, etc. Bah, sauf il y va quand même. Ça rate pas, il se fait jeter, mais alors en beauté. On lui claque la porte au nez, on en a marre de toi, ça suffit de ramasser de l'argent comme ça. Waouh, il rentre chez lui, il a presque rien ramassé du tout, il prend même de son argent personnel en plus que d'habitude, bien qu'il donnait toujours de son argent personnel. Mais là, il donne plus que d'habitude de son argent personnel et il dit, bon, vraiment, j'ai fait de mon mieux, mais je savais, ce matin, c'était pas bon, et voilà. Tiens, prends, et voilà. Et le troisième, il tape à la porte. Bien sûr, vous croyez quoi? Le troisième, il tape à la porte. Et il lui dit, c'est hors de question. Ce matin, je ne tourne plus pour personne. Et il commence à lui dire, mais tu sais pas, le toit de ma maison, il s'est effondré, ma femme, elle est enceinte presque à terme, et mes enfants, ils ont plus de quoi manger. Vraiment, il se plaint terriblement. Alors, businessman, il dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller, je vais me faire jeter, je vais me faire déchirer, mais je vais y aller. Et là, il reçoit un accueil hyper chaleureux par tous les voisins qui sont confus de la façon dont ils l'ont reçu la deuxième fois. Vraiment, on était tellement troublés. Qu'est-ce qu'on est content que tu reviennes. On t'a tellement jeté, alors que toi, tu le fais pas pour toi, et c'est pour les autres que tu le fais, et nous, on n'a pas pris garde à ça. Et pour nous pardonner, on va te donner encore plus. Et là, il reçoit une somme énorme de tous les voisins pour se faire pardonner du comportement qu'ils ont eu la deuxième fois. Et il reçoit cette somme énorme, il arrive chez lui, il y a le pauvre comme ça. Il lui dit, toi, tu te fiches de moi. Il dit quoi? Il dit, toi, tu te fiches de moi. T'es pas un pauvre. T'as pas besoin d'argent. T'as pas de toit cassé. T'as pas une femme dans l'état dont tu m'as décrit. T'as pas des enfants dans ce matzav. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il lui dit, arrête, je sais très bien. Dis-moi la vérité. Et avec un ton insistant et ferme, effectivement, l'autre, il se fragilise et honteux avec des larmes, il avoue. Il dit, c'est vrai, mais t'es un prophète, t'as un avis, je suis tombé chez un rabbi, un tzaddik, comment tu sais que c'était faux? Il dit, non, je suis pas un prophète et je suis pas un avis. Mais je sais que quand une mitzvah, elle est trop facile, c'est que c'est pas une mitzvah. Quand les deux premiers sont venus et que j'ai dû me fatiguer pour ramasser de l'argent et que c'était dur, ça c'est une mitzvah. Mais quand j'ai vu que c'était tellement facile de ramasser pour toi, je me suis dit, comme on dit, il y a anguille sous roche. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi commencer avec cette histoire?
Vous allez comprendre après. Alors, on sait que lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu il se dévoile à des tzadikim, à des Baal Ruach HaKodesh, aux Avot, eh bien c'est toujours pour un objectif précis. Et cet objectif, il est très souvent lié avec un ordre, avec un commandement, avec une demande, avec cette attention que Dieu il va avoir pour conduire ou la personne elle-même, ou les Bnei Israël. Et ça s'arrête pas. Mais là, dans notre parasha de Vayera, c'est assez incroyable. On voit quoi? Eh bien que Akadosh Baruch Hu, Vayera Elav Hashem, Dieu il va se révéler à Abraham et il va rien se passer. Il lui dit rien. Il lui ordonne rien. C'est pas comme la semaine dernière, Lech Lecha, qui lui dit Lech Lecha me'artzecha. Pourtant, c'est pas marqué Vayera Elav Hashem là-bas. Mais quand même, Lech Lecha. Il y a un ordre. Alors quand Dieu il s'adresse à un homme, c'est pour lui donner un ordre, pour le diriger. Mais là, il n'y a rien. Vayera Elav Hashem, on se demande quoi faire. Il s'est dévoilé à tel point que Rashi se pose la question. Rien, pas un mot. Et preuve en est que juste après que Dieu il se dévoile à Abraham, juste après, on nous parle de ces trois personnes qui sont en fait des malachim, qui viennent pour annoncer plusieurs choses, comme vous le savez. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de tochen a priori. En bomamash, il n'y a rien dedans. Alors qu'est-ce que Rashi dit? Rashi dit que c'est les vaker cholim. C'est pour visiter les malades. Voilà. En vérité, Dieu, il est simplement venu visiter Abraham. Il a fait Bikur Cholim. Alors, on va d'abord, dans un premier temps, réfléchir un peu, au travers certains textes, à l'importance de Bikur Cholim. À l'importance de l'évaquer, de visiter, de chercher Bikur, de rechercher les Cholim, les malades. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah? Combien elle est importante? En tout cas, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, a priori, selon Rashi et selon beaucoup de commentateurs, en vérité, il vient faire Hachem. Sinon, on se demande qu'est-ce qu'il vient faire Hachem. Pourquoi il se dévoile là maintenant? Le Baker Cholim, pour visiter les malades. Alors, on a d'abord la Gemara dans Sota. La Gemara dit comme ça, quelques mots d'Daf Dalet. Je vous lis les mots. La Gemara dit Amar Rabbi Chama be Rabbi Chanina. Il dit donc Rabbi Chama, fils de Rabbi Chanina. Qu'est-ce que ça veut dire quand le passouk qui nous dit vous marcherez derrière l'Éternel votre Dieu, c'est-à-dire vous suivrez les pas de Dieu, vous imiterez Hachem, vous irez dans les pas d'Hachem. Derrière votre Dieu vous marcherez. Alors la Gemara dit tout de suite, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est possible qu'un homme y suive la Shrina? Mais voilà que le pasteur qui dit déjà, moi Dieu, je suis un feu dévorant. Comment veux-tu suivre? Tu peux approcher le soleil? Et tu peux approcher le créateur du soleil? C'est impossible. Dieu, c'est un feu dévorant. Alors la Gemara, elle commence à dire plusieurs, en vérité, midot d'Akadosh Baruch Hu, et elle dit, et là, midotav shel Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, ce qu'on veut de toi, c'est que tu imites les midot d'Akadosh Baruch Hu. Tu imites le comportement de Dieu. Et on voit que la Gemara nous dit, Akadosh Baruch Hu biker cholim. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il visite les malades. Dirtiv, comme c'est écrit, Vayera Elav Hashem belon Mamré. Voilà que Dieu, il s'est montré donc à Abraham, dans les plaines de Mamré, Av ata biker cholim. De là, tu apprends que toi aussi, tu dois visiter les malades. Donc, toute cette histoire de Vayera, et puis la Gemara de Baba Metzia, elle dit que c'était le 3e jour, ça on va voir après, mais en tout état de cause, l'idée ici, c'est que oui, évidemment, on doit avoir une question quand on voit ce passouk de Vayera Elav Hashem. Qu'est-ce qu'il vient faire? Eh bien, il va faire Bikur Cholim. Et de là, tu apprends la mitzvah de Bikur Cholim. Et de là, tu dois imiter Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que Dieu il attend de toi. Que tu fasses Bikur Cholim. Très bien. Ça, c'est déjà la première chose. Après, qu'est-ce que c'est l'importance de Bikur Cholim? C'est quoi le srar? C'est quoi le salaire qu'on donne au Bikur Cholim? Alors, la Gemara dans les Darim, elle dit, donc je sais que c'est un petit peu des textes, mais vous allez voir, ça donne des kochot pour cette mitzvah extraordinaire de Bikur Cholim. La Gemara dans les Darim d'Aflametet, elle dit, alors là je vous le dis directement en français parce que c'est un petit peu plus long et j'ai pas fait perdre le temps de la traduction.
La Gemara nous dit qu'il y a une braïta, elle dit comme ça. Bikur cholim en la shiur. Visiter des malades, ça n'a pas de mesure tellement c'est important. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de shiur, ça n'a pas de mesure. Il dit, il n'y a pas de mesure les matan sraran. Il n'y a pas de mesure pour dire combien le salaire est puissant. Alors Abaye a dit, mais chaque mitzvah, elle a une importance. Et puis on te dit, fais attention aux mitzvot peu importantes, comme les mitzvot qui te paraissent graves, parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Et cependant, on vient te dire, oui, mais même un grand qui va visiter un tout petit en Bikur Cholim, même 100 fois par jour, c'est tellement puissant. Alors la Gemara continue, elle dit, Rabbi Hanina, il dit que tout celui qui visite les malades retire 1/60 de la maladie aux malades. C'est fou. Alors elle continue, et puis un peu plus tard, la Gemara, elle dit au nom de Rav Alvralvo, quand un jour il était malade, et le Rav Kahana, il a commencé à dire qu'il était malade, et puis personne n'a bougé, jusqu'à ce que le maître, Rabbi Akiva lui-même, alors il est venu visiter ce malade. Et quand il a visité ce malade, c'est écrit que devant lui, il a repris vie. Et il lui a dit, Amar le Rabbi Chitani, Rabbi, tu m'as fait vivre, tu m'as redonné la vie. Parce qu'il a fait Bikur Cholim. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Rabbi Akiva, il est sorti, Darash, et il a dit, Kol mi she'en mevaker cholim, keilu shofer damim. Tout celui qui visite pas les malades, c'est comme si il versait du sang. Waouh! C'est waouh! C'est-à-dire que c'est tellement fort. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le salaire est énorme. En la shiur, il n'y a pas de mesure. Comme on dit le matin de Masechet Be'ah, en la shiur, il n'y a pas. C'est énorme, cette mitzvah de Bikur Cholim. Énorme. C'est une mitzvah extraordinaire. Après, on a dit, on retire 1/100 de la maladie. Ensuite, la Gemara, un peu plus loin, elle dit, Kol amevaker chole, nitzul medina shel Gehinom. Tout celui qui visite un malade, il sera sauvé du jugement du Gehinom. Et après, la Gemara, elle explique de où, comment. Après, la Gemara, elle continue et elle dit, maintenant, ve'im biker masraro, il dit, et s'il fait Bikur Cholim, il sera quoi son salaire? Alors on a déjà dit, il sera sauvé du Gehinom. Ça suffit pas? C'est pas énorme ça d'être sauvé du Gehinom? Parce qu'on a fait Bikur Cholim? Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire là? Non, mais la Gemara dit, non, mais masraro be'olamazé. Ok, ça c'est le salaire dans l'Amaba, dans le monde futur. Mais dans ce monde-là, est-ce qu'on a un salaire pour faire Bikur Cholim? Et le salaire, il montre sur la valeur de la chose. Alors la Gemara dit, c'est quoi le salaire? Et là, ça y va. Il y a un verset qui dit que Dieu va te protéger, il va te faire vivre, il va te connaître l'opulence sur la terre, etc. Et là, la Gemara, elle commente. Hashem Ishmeru Mitzarera. Parce que tu fais Bikur Cholim, Dieu te protégera ton Mitzarera. Ve'chayu mina isurim. Et il va te faire vivre malgré les difficultés, les épreuves. Ve'osher ba'aretz sheyu kol mechabdimbo. Que tous les gens, ils vont t'honorer. Ve'al titnu benefesh oivav shedamno. Et qu'il va rien t'arriver, et qu'en vérité tu vas rencontrer des belles personnes sur ta route, et des gens qui vont te donner des bons conseils. Et tu rencontreras pas des gens de mauvais conseils comme Orboam qu'il a divisé, qu'il a fait le schisme, qu'il a divisé le royaume en deux, etc. C'est des brachot de fou, quoi. C'est incroyable, tout ce que la Gemara dit. Et je vous en passe, parce que c'est pas le sujet. Mais, énorme. On se rend compte qu'en vérité, Bikur Cholim, c'est pas du tout stam. C'est pas du tout stam. Alors, en vérité, quand on réfléchit à ce qu'on apporte au malade, quand on fait Bikur Cholim, quand on va visiter un malade, qu'est-ce qu'on lui apporte? C'est quoi la valeur ajoutée qu'on lui apporte? C'est quoi? Alors, il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs visions chez les maîtres. Et on va citer quelques-unes de ces visions-là qui sont très très importantes. Alors on a déjà dit, mais on va mieux le synthétiser et l'expliquer de façon générale. D'abord, en s'occupant d'une personne qui est malade, on peut lui sauver la vie. On lui sauve la vie concrètement. Ça veut dire quoi?
on lui sauve la vie parce que on va l'alléger. On va faciliter son état. Il a besoin qu'on lui allume la lumière, on a besoin qu'on lui allume quelque chose. Rappelez-vous de l'histoire du Admour Hazaken. Cette histoire du Admour Hazaken qui est tellement incroyable que le jour de Yom Kippour, et le Rabbi ramène combien de fois cette histoire, que pendant Yom Kippour, l'Admour Hazaken, il a su qu'il y avait une femme qui, je crois qu'elle venait d'accoucher, qui était mamache dans une situation difficile. L'Admour Hazaken, pendant Yom Kippour, vous imaginez déjà nous, est-ce qu'on serait en mesure, est-ce que nous, on aurait les épaules pendant Yom Kippour, l'Admour Hazaken, il lève son talit, il va porter du bois dans la rue. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où il y a eu beaucoup d'accusations contre l'Admour Hazaken et qui a valu qu'il a été mis en prison. Il a porté du bois dans la rue pendant Yom Kippour, l'Admour Hazaken, pour allumer un feu pendant Yom Kippour à une femme qui était en sakana. Il a fait Bikur Cholim pendant Yom Kippour pour sauver cette femme et lui amener ce bois et allumer le feu. C'est quelque chose d'incroyable. D'abord, donc, Pachout. C'est quoi la mitzvah de Bikur Cholim? C'est de l'aider. Il a besoin d'un verre d'eau, il a besoin d'un médicament, il a besoin que je lui allume le chauffage, il a besoin que je lui éteigne quelque chose. Pachout, l'aider. L'aider Chai Nefesh. On peut lui sauver la vie ou à un niveau moindre peut-être, mais l'alléger. Ça, c'est déjà une première chose. Une deuxième chose qu'on voit dans la Gemara, c'est que la deuxième raison qui peut justifier cette énorme mitzvah de Bikur Cholim, c'est ce que la Gemara elle dit ici, je vous le dis toujours dans les Darim d'Af même, elle dit que Rav Dim, il a dit suite aux paroles de Rabbi Akiva, tout celui qui va visiter un malade, il entraîne de le faire vivre. Et tout celui qui ne visite pas un malade, il entraîne que Dieu préserve le contraire. Alors la Gemara dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui est entraîné? Il dit, tout celui qui visite un malade, il va finir par demander et prier la miséricorde divine. Mais tout celui qui n'a pas visité ce malade, alors peut-être que ce malade, il aurait pu guérir avec notre fila. C'est ça que ça veut dire, que tout celui qui visite un malade, il le sauve. Et l'inverse est vrai. Ça veut dire que le deuxième point sur lequel on peut s'attarder sur cette mitzvah de Bikur Cholim, c'est que Endomé Shmi Alereya, ça ressemble pas d'entendre et de voir. Vous savez, quand on entend qu'il y a quelqu'un qui est malade, et puis quand on va le voir à l'hôpital, ou quand on voit dans l'état dans lequel il se trouve, waouh, on fond, c'est plus la même chose. Combien on a tous eu cette expérience de voir sur notre chemin que Dieu fasse que plus jamais on est sain et que tous les maladies guérissent et qu'il n'y ait plus jamais de malades. Et combien on a été dans des situations où évidemment, quand on veut faire donner beaucoup d'argent à des gens qui ont beaucoup d'argent, alors on ne leur demande pas d'aider des pays en sous-développement ou des enfants qui sont en train de mourir. On leur paye un billet d'avion. On leur dit venez avec nous. Prenez l'avion. Donnez-nous 24 heures. Donnez-nous 12 heures. Et on paye le billet d'avion. Et on les amène. Et on leur montre. Et ils voient la famine. Mais là, c'est pas un peu d'argent qu'ils vont donner. C'est énormément d'argent qu'ils vont donner. Parce qu'Endomeri a les chemins. Donc la Gemara dit, quand tu vas voir un malade, tu vas avoir de la peine pour lui, et tu vas déchirer les cieux pour lui. Tu vas être mevakesh rachamim pour lui. Donc ça serait la deuxième raison qui ferait que Bikur Cholim, c'est tellement puissant. D'accord? Troisième raison, ce qu'on a dit, tout celui qui vient et qui va visiter un malade, il enlève 1/60 de la maladie au malade. Après, on va dire qu'en vérité, il y a le Inyan aussi, quand on va visiter un malade, outre le fait qu'on va s'occuper de lui et qu'on va l'aider concrètement, comme on a vu dans la première explication, qu'on va prier pour lui avec beaucoup plus d'engouement et beaucoup plus de profondeur, qu'on va lui enlever 1/60 de sa maladie, en plus de ça, il va sentir qu'on compte pour lui. La erpatiout. Et c'est pas pareil quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est malade, ou, je sais pas moi, il y a un ami proche, ou quelqu'un de la famille, et qu'on l'appelle, et on va le voir. Est-ce que appeler quelqu'un, ça rend quitte de la mitzvah de Bikur Cholim quand elle est malade, ou c'est d'Afka d'aller le voir? Pour cette raison, on va voir que l'Av d'Afka, pas exactement, qu'on n'est pas Yetze de Chova. Parce que quand la personne, elle est malade, elle te voit arriver, regarde comment ça lui fait du bien, et en vérité, t'as rien à lui apporter. Même tu lui apportes rien, tu lui as pas allumé la lumière, t'as rien fait. Est-ce que t'as été Yotze? Est-ce que t'es quitte? Regarde la Torah, regarde Vayera. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Ce qu'on a dit tout à l'heure.
Dieu, il s'est montré à Abraham, il a fait selon Rashi, donc selon Mefarshim, il a fait Bikur Cholim, mais il lui a dit un mot. Il lui a amené quelque chose. Il s'est rien passé. Après, les 3 invités, ils sont venus. Oui, il y avait dans ces 3 invités le Malach Raphaël. Mais en vérité, c'est pas sa venue. En vérité, quand il est venu, c'est écrit qu'il a été complètement guéri, Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il s'est levé, qu'il a été chercher les invités, etc. Ça a complètement guéri. Mais il n'a rien fait de spécial, Akadosh. En tout cas, la Torah ne nous montre pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit « je te bénis de rien ». Pas un mot, pas une allusion, pas une action. Stam, le fait de venir. Stam Pachout, le fait de venir, d'aller voir le malade, ça lui donne du chizouk. Ça lui montre qu'on compte pour lui, ça nous montre que Herpatiout. Je me rappelle d'un papa qui m'a appelé, il était en vacances. Il m'a dit « tu sais quoi, j'étais malade 3 jours en vacances. Mon fils, il n'est pas venu me voir une fois. Il était hors de lui. Comment on est dans un club de vacances et moi je suis là et je suis malade et j'ai 39 de fièvre, 40 de fièvre. Je me tape pour mes enfants, je fais tout. Il vient pas me voir. Il vient pas me voir. Il était hors de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Le contraire est vrai. Tu vas voir quelqu'un qui est malade, c'est la joie que ça lui donne. Moi, je vois papa qui a un malade, je vais le voir. Et à chaque fois que je vais le voir, il me dit, mais c'est un nouveau souffle, c'est une respiration. Et comme il est âgé, on sait très bien que les personnes qui rentrent dans la solitude et qui n'ont pas de visite, que Dieu préserve, ça les tue. Ça les tue. À qui, à quoi? La solitude, elle est terrible. Mais au contraire, quand on vient les voir tous les jours, waouh, on pense à moi, je suis rachouf pour quelqu'un, je suis important pour quelqu'un. Donc combien d'idées. Et encore, on pourrait, encore une fois, comme c'est pas ça le centre même du cours de ce soir, donc je ne veux pas tellement m'étaler, mais on pourrait encore détailler sur combien de raisons sur le Inyan de Bikur Cholim. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a vu plutôt? On a parlé d'abord de ce que la Gemara elle dit dans Bikur Cholim, que quand on fait Bikur Cholim, on ressemble à Kadosh Baruch Hu. C'est nous, on imite à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il a fait Bikur Cholim dans Parashat Vayera. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans Vayera? A priori, rien. Si, on n'apprend pas rien. Mais pourquoi il est venu? Pourquoi le texte, il ne le dit pas? Ok, en tout cas, pour te dire peut-être, voilà, qu'on a dit qu'il n'y a rien à faire, juste y aller. Montrer que Herpat. En tout cas, on a vu que, voilà, cette Gemara dans Sota d'Afib Dalet, c'est Nedarim d'Afmem, combien la Gemara elle dit, t'es sauvé du Geinom, et le Srar, on peut même pas te dire c'est quoi le Srar le salaire que tu auras. Après la Gemara dit d'accord, mais le Srar dans le monde futur, mais dans ce monde-là, alors là, elle a envoyé, et ça te protégera du Yetzirah, ça te protégera de mauvaises rencontres, combien? Et ça te protégera des gens qui seront des bons conseillers, ça te protège, combien de brachot? Après, c'est, ok, donc on a vu un salaire incroyable, et effectivement, c'est spectaculaire. Après, on s'est dit, ok, maintenant, est-ce qu'on pourrait revenir... Pourquoi c'est aussi fort? Parce que tu donnes la vie. Et c'est pour ça que la Gemara va aussi loin. Quand tu vas vivre Bikur Cholim, tu es peut-être en train de sauver la vie de quelqu'un. Un jour, le Rabbi a dit, quand on va visiter des personnes âgées et qu'on les fait sourire, écoutez bien ce que le Rabbi a dit, on fait très atamétium. On ressuscite à mort. Tu imagines ce que ça veut dire? On ressuscite à mort. On fait très atamétium. Ça veut dire que ce soit parce qu'on va l'aider, comme l'Admor HaZaken nous a montré jusqu'où il faut faire Messirut Nefesh pour aider un juif qui est en danger, même s'il n'y a pas de sakana, comme on va voir Bikur Cholim, ça marche même s'il n'y a pas de sakana, même s'il n'y a pas de danger. Là, c'était un cas de danger, sinon, l'aurait pas, vous connaissez bien la halachot, je ne suis pas en train de dire pour faire Bikur Cholim, on a le droit de faire n'importe quoi quand il n'y a pas de sakana, là, on parle de sakana, mais de façon générale, d'aider la personne, physiquement, concrètement, matériellement. Deuxièmement, de prier pour elle, que ça ne ressemble pas quand on entend ou quand on va la voir. Et donc on va prier avec beaucoup plus de kavana, et c'est ça qui va la sauver, parce qu'on a déchiré les cieux quand on a prié pour elle, quand on a vu comme ça, c'est ça qui va la sauver. Après on a dit, ça enlève un centième de la maladie à chaque fois qu'on va le voir. Après, on a dit que, regardez combien, même dans l'air patiout, que la Torah elle nous montre que tu n'as rien besoin de dire, rien besoin de faire, même si tu n'allumes pas la lumière, même si tu fais rien, tu vas le voir, pachout, tu as fait la mitzvah, tu as fait la mitzvah dont tout le salaire on a parlé maintenant, tu vas être yotzid, tu vas être zoché de la mitzvah, tu vas être zoché du srar, tu vas être méritant de tout le salaire de Bikur Cholim. Tant en vérité à Inyan Zer Patiout, comme on avait parlé dernière sur le Inyan de Arnasat Ochim, pourquoi la Levaya c'était si important, pourquoi de ramener les invités c'était si important, parce que ça montrait l'Erpatiout, ça montrait le souci de l'autre, ça montrait qu'on est massour, qu'on est avec l'autre. Donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même une grande mitzvah, hein. C'est pas stam.
Vous avez vu ce qu'elle a dit, même 100 fois par jour, c'est pouf. Ok. Alors, au vu de cette énorme mitzvah, on est en droit de se poser une question. Et d'ailleurs, c'est pas nous qui se posons la question, c'est les mefarshim qui se posent la question. Et c'est vrai que c'est une question, on va le voir, hyper pertinente. Tout le monde la pose, cette question. Hein. Enfin, beaucoup de mefarshim. Le Ramban, beaucoup, ils posent cette question. Le Rambam, plein, ils posent la question. Il dit, je n'ai pas compris, si Akadosh Baruch Hu, maintenant, il veut venir soigner Avraham Avinu. Parce que Bikur Cholim, ça va apporter, imaginez quand Dieu fait Bikur Cholim, tout ce que ça va apporter. Pourquoi il attend 3 jours? Pourquoi B'yam Shlishi? Et ça, la Gemara de Rava Metzia, elle dit que c'était le 3e jour depuis que Avraham Avinu, il avait fait la Brit Mila. Pourquoi il attend 3 jours? Pourquoi il n'a pas tout de suite été le soigner? Pourquoi tout de suite il n'est pas descendu à Kadosh Baruch Hu tout de suite? Alors, il y a beaucoup de réponses. Le Rabbi parle de ça dans une sikha, écoutez Sichot He, et il donne plusieurs réponses possibles. Et il ramène plusieurs mefarèches, plusieurs commentateurs. Le premier, c'est Loran. Lui, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire qu'en vérité, pourquoi est-ce que, en vérité, il a attendu le 3e jour? Parce que lui, il pense, Loran, que le 2e jour, il n'y a pas de sakana. Il n'y a que le premier et le 3e. Et comme le premier, dans la fin de Rachid de la Parashat Naner, on a vu que Dieu il est venu aider, quelque part il était là, Hachem. Mais le 2e jour, il n'y a pas de danger. Le 3e jour, c'est là où il y a un danger. Alors, Rabbi dit d'accord, mais il y a plein d'avis d'abord qui disent que le 2e jour, il y a oui un danger. Et puis en plus de ça, d'où tu as vu que Bikur Cholim, il faut qu'il y ait un danger pour faire la mise à Bikur Cholim. Même s'il n'y a pas de danger sur la mise à Bikur Cholim. Quelqu'un, il n'est pas en danger, il est fatigué, il n'est pas bien, et il a de la température, mais sa vie n'est pas en danger. Oui, on a aimé Kayem, la mitzvah de Bikur Cholim, avec tout le srach qu'on est dans la Gemara. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, il attend le 3e jour? Selon toi, Loran. Après, il donne une deuxième vision, c'est celle du Or HaChaim. Alors, le Or HaChaim, qu'est-ce qu'il vient dire, lui? Le Or HaChaim, il vient dire, tu sais, en vérité, c'est assez incroyable, la Gemara le ramène, évidemment, qu'en vérité, il vaut mieux pas trop parler quand quelqu'un est malade. Surtout au début. Pourquoi? Parce que faut pas faire de bruit autour. Et c'est comme ça, vous voyez des fois, quand il y a des rabbanim, il n'y a pas des grands bruits, des grands trucs qu'il y a autour. Pourquoi? Pour ne pas éveiller les accusateurs dans le ciel, sur terre, pour ne pas, vous savez que après les gens ils parlent, après même la Gemara dit quelque chose d'assez incroyable. Elle dit peut-être même le 2e jour, c'est bien d'en parler, comme ça après les gens qui vont dire du mal, après quand Dieu voit que les gens disent du mal, alors Dieu voit leur dossier, il dit alors c'est toi qui vas voir mais pas lui, etc. Bon, on va pas rentrer dans tout ça. Mais en tout cas, le Chaim dit, il y a peut-être une idée de ne pas ébruiter la chose. Pour ne pas réveiller en haut. Elle a dit d'accord, mais qu'est-ce que tu es en train de dire que sur Dieu il n'y a pas ébruité? D'abord, Akadosh Baruch Hu pouvait faire ça en silence sans que personne ne le sache, et la preuve c'est qu'il n'y avait personne et que Dieu l'avait fait sortir un soleil de plomb pour qu'il n'y ait pas de voyageurs, etc. D'accord, mais dans le ciel, mais depuis tout le monde savait qu'il y avait la Brit Mila. Et donc en vérité, Rabbi ramène plusieurs réponses pour dire ok, mais chasser, ça veut dire ça manque. Tu peux dire effectivement qu'il voulait cacher la chose, qu'il voulait pas que ça s'ébruite, etc. Mais en réalité, tout le monde savait qu'il avait fait la Brit Mila. Et puis Akadosh Baruch Hu, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait ne pas ébruiter. Alors la question elle est d'autant plus forte. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas dévoilé plus vite? Il n'est pas venu faire Bikur Cholim plus vite en vérité. Vis-à-vis d'Avraham Avinu, quand on connaît la meyuchedet, la qualité particulière d'Avraham Avinu. La qualité particulière de Avraham Avinu, c'était la zrizout, c'est-à-dire l'entrain, la rapidité. Que ce soit au moment d'Akedat Yitzhak, quand il doit faire le sacrifice de son fils, il va se lever tôt le matin. Il est empressé pour les mitzvot, même quand elles sont très difficiles. Lech lecha, il ne va pas perdre une seconde. Quand Sarah lui dit de renvoyer Agar, c'est immédiat. Ça veut dire, Avraham, c'est l'anti-procrastination. La procrastination, tu repousses, jamais. Avraham, miyad mamash. Et c'est ça tout la ma'ala de Avraham Avinu, qu'on lui donne, et que ça qu'il a fait la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, aujourd'hui encore on dit Magan Avraham, que tous les jours dans la Mida on mentionne le mérite de Avraham Avinu qui est encore porteur de protection pour nous, ses descendants.
direct, eh bien, on reçoit encore sa bénédiction et sa protection parce qu'il a été zariz, parce qu'il a été empressé. Et c'est ça toute la ma'ala, la plus grande ma'ala de Avraham Avinu. Et comme ça, c'est écrit que la plus grande bracha et la plus grande protection qu'on doit à Avraham Avinu, ça se résout. Alors, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est mida keneged mida. Akadosh Baruch Hu, il agit avec nous mesure pour mesure. Donc, en voyant que la ma'ala de Avraham Avinu, que toute la qualité de Avraham Avinu, c'était l'empressement et la rapidité d'exécution des mitzvot, pourquoi Dieu ne s'est pas empressé? Pourquoi Dieu l'a attendu 3 jours? Alors en fait, on va essayer de comprendre les choses sous 2 aspects. La première, c'est une réflexion, et la deuxième, c'est plus comment le rabbi l'amène dans la sikha. La première, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on va répondre que la mitzvah, Avraham Avinu, il voulait la faire dans la shlemut. Avraham Avinu, il voulait faire dans la shlemut cette mitzvah, et Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'Avraham Avinu, il la fasse dans la shlemut. C'est plus Akadosh Baruch Hu, en vérité. C'est pas Avraham Avinu qui a dit non, mais c'est Dieu qui a attendu volontairement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette mitzvah, elle était liée avec la difficulté de ce qu'Avraham Avinu y vivait. Mais pour que cette mitzvah, elle soit une mitzvah entière, entre guillemets, il fallait que ça coûte à Avraham Avinu. Ou plus exactement, si ça ne coûtait pas à Avraham Avinu, ça allait retirer de la mitzvah. Ça allait retirer de la ma'ala de Avraham Avinu. Ça allait retirer de la grandeur de l'action de Avraham Avinu. Ça allait retirer de la shlemut de la mitzvah d'Avraham Avinu. D'abord, dans un premier temps, parce qu'on le sait très bien. On sait très bien, la valeur d'une chose, elle dépend de l'investissement qu'on donne pour la chose. En vérité, la valeur de la chose, elle ne dépend pas de nous, mais combien on a la valeur de la chose et combien, en vérité, cette chose, elle prend de la valeur au travers aussi notre implication. Prenez l'exemple d'un enfant. Je parlais de ça avec mes enfants tout à l'heure, quand un enfant il va avoir un cadeau, mais il n'a pas fait d'effort pour ça. Là, j'emmène mes enfants chez le rabbi, et si je lui dis, bon, on va chez le rabbi quoi qu'il arrive, et quand je dis, non, pour aller chez le rabbi, il va falloir que tu fasses tel et tel effort. Je dis, est-ce que tu vas avoir le même plaisir à la chose? Est-ce que tu vas ressentir la chose de la même façon? Si tu reçois par ton effort et ton travail, ou si tu reçois dans la gratuité, ça n'a strictement rien à voir. La valeur et l'investissement de ce qu'on donne, l'investissement qu'on met dans une chose, elle crée la valeur qu'on a de la chose. Et en vérité, ce à quoi on est attaché, c'est pas tant la chose qu'on fait, mais l'implication qu'on a dans la chose que l'on fait. Donc, quelque part, la difficulté, elle donne de la valeur à la chose. Que quand la chose, on l'obtient de façon gratuite, de façon facile, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous le détailler. On pourrait donner je ne sais combien d'exemples avec un enfant qui va recevoir sans effort. Que moi je vois aujourd'hui des gens, même dans des couples, ils ont énormément de difficultés parce qu'ils ont été tellement couvés par leurs parents, ils ont tellement reçu dans la gratuité. Vous comprenez, des enfants qu'on appelle des enfants gâtés, pour pas dire pourris, mais à partir du moment où il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas cette notion même d'épanouissement, de valeur de soi-même, parce qu'en vérité, la valeur de soi-même, elle vient des réalisations de soi au travers l'effort qu'on a fourni. Une personne qui n'a fait aucun effort et qui reçoit, elle n'a aucune valeur d'elle-même. Elle n'a aucune valeur de son effort, donc aucune valeur de la chose elle-même. Donc bien sûr que la valeur de la chose, elle est liée complètement avec l'effort qu'on investit dans cette chose. Et donc ici, on pourrait dire que oui, effectivement, ici, comme on parle d'une mitzvah de la Mila, alors il fallait qu'Avraham, il sente la Mila. Alors pour ça qu'il ne faut pas faire anesthésie, etc. Il faut qu'elle soit liée complètement avec ce que lui donne, avec l'effort qu'il fournit. Et ça, c'est un grand principe. C'est que dans cette sikha, le rabbi il ramène que le Harizal, il n'a jamais négocié le prix d'objets de mitzvot. Jamais. Même si ça coûtait cher. Même si c'est nécessaire de dépenser beaucoup d'argent. Jamais il a négocié les prix sur les mitzvot, le Harizal. Comme ça, il dit le rabbi Chempital. Et le rabbi dit encore plus que ça. On ne retrouve pas ça seulement dans le niveau caché de la Torah, mais même dans le niveau révélé, avec Rabban Gamiel. La Gemara dit que Rabban Gamiel, il avait payé son étrog 1000 zouz.
Et alors le rabbi explique que c'était une somme astronomique. Et est-ce que c'était parce qu'il ne pouvait pas en trouver un autre ou qu'il voulait faire le hidour, l'embellissement de la mitzvah? Mais encore une fois, pour montrer qu'il fallait que ça coûte, qu'il ne voulait pas négocier, qu'il voulait que ça ait une valeur réelle. Parce que quand tu mets un prix dans quelque chose, c'est pas seulement de l'argent, c'est ton temps, c'est ton effort. Alors ça prend toute la valeur. Et toi-même, en vérité, tu t'élèves par le don et par l'investissement que tu fais dans la chose. Donc n'ayons pas peur d'une mitzvah difficile. Ne nous arrêtons pas parce qu'une mitzvah elle est difficile. Au contraire, le rabbi dit que la facilité c'est l'Égypte. Sur l'Égypte, il est écrit car ils ont mangé bechinam, ils mangent dans la gratuité. On sait que la gdusha, elle est liée jamais avec la gratuité, mais toujours avec l'effort. Et on sait aussi que la vérité est liée avec l'effort. Yagata ou matzata ta'amin. Ça veut dire que cette idée-là, qu'on ne doit pas se substituer à la mitzvah parce qu'on a peur de l'effort, parce qu'on a peur de la difficulté. Alors on n'est pas en train de dire qu'on doit chercher la difficulté. Mais on est en train de dire que la difficulté ne doit pas être une raison de stopper la mitzvah. Qu'on ne doit pas être effrayé par l'effort et la difficulté de faire une mitzvah. Parce que bien au contraire, c'est ça qui va donner toute la valeur de la mitzvah. De la même façon que pour n'importe quel objet qu'une personne acquiert, ou que de n'importe quel titre qu'une personne acquiert, ou que de n'importe quelle note qu'une personne acquiert, eh bien, ça a de la valeur au travers le fruit de l'effort qu'il a mis dedans. Ça a une valeur au travers ce qu'il a réussi à accomplir de par ce qu'il a donné de lui dans la chose. D'ailleurs, pour ça qu'on dit que des parents, ils sont 1000 fois plus attachés aux enfants que les enfants aux parents. Parce que tout simplement, les parents, ils ont 1000 fois plus donné aux enfants que les enfants donnent aux parents. Et s'il y avait un parent qui aurait pas connu son enfant et qui n'aurait rien donné, qui savait même pas qu'il avait un enfant, ben il se sentirait pas attaché. Donc il se sent attaché parce qu'il a donné de lui dans l'enfant. Donc la mitzvah, elle va être en fonction de combien tu as donné de toi. Donc ne soyons pas effrayés par la difficulté de la mitzvah. On ne doit pas être arrêté par la difficulté d'une mitzvah, parce qu'au contraire, l'effort qu'on va fournir dans la mitzvah, c'est celui-là qui va nous conduire à cet épanouissement, à cet attachement, à cette valeur incroyable. Seulement, qu'est-ce qui est oui dérangeant? Comprenez bien. Ce qui est oui dérangeant, c'est pas tant les difficultés et l'effort à fournir. Au contraire. Encore une fois, on ne doit pas chercher la difficulté. Encore une fois, on ne doit pas chercher à ce que ça soit dur ou on cherche l'effort. Mais quand il est présent, alors qu'elle ne nous effraie pas et qu'elle ne nous arrête pas. Au contraire, qu'il soit la preuve en réalité d'un don de soi et donc d'un attachement encore plus grand. Ce qui est difficile, c'est pas tellement la difficulté. Ce qui pose problème, c'est pas tellement la difficulté. Ce qui pose problème, c'est le manque de sens dans ce que l'on fait. Mais lorsqu'on est empreint de sens dans ce que l'on fait, non seulement la difficulté n'est plus un problème, mais la difficulté, elle devient un prestige, elle devient une fierté, elle devient une opportunité, elle devient un mérite. Comme quand on a fait quelque chose pour quelqu'un, ou quand les jeunes ils me parlent de Miftsaïm, et ils me disent j'ai fait Miftsaïm, mais tu sais, à un moment, je pouvais m'arrêter là, mais là j'ai continué, je suis monté encore plus haut, alors que les 3 personnes que c'était marqué sur le papier que je devais aller faire Miftsaïm, j'étais les voir, et c'était bon. Mais après, quand même, il faut que je monte jusqu'au 8e étage, et là-bas, j'ai trouvé quelqu'un. Toute sa fierté de Miftsaïm, c'était là. Tout son attachement avec la valeur de lui-même, c'était au travers ce qu'il avait réalisé en bravant la difficulté. Donc, ce qui est en vérité problématique, c'est pas tant la difficulté. C'est pas elle qui est dérangeante. Celle qui est dérangeante, c'est le manque de sens. Mais quand on a du sens, ça ne nous dérange pas de se fatiguer pour des choses. Ça ne nous dérange pas de faire un régime qui est difficile. Ça ne nous dérange pas de nous dépasser pour réussir dans n'importe quel domaine. À partir du moment où on voit le sens à la chose, on ressent le sens. Alors, je vais vous lire un mot du rabbi qui est très fort à ce sujet-là. Et qui nous dit comme ça: travailler sans but est démoralisant. Quand on travaille sans but, c'est démoralisant. Ça peut même faire perdre la raison. Alors que travailler pour un but constructif, quand bien même la tâche requiert énormément d'efforts, quand on fait une tâche et qu'elle requiert énormément d'efforts, à partir du moment où il y a un but, où il y a un sens, alors on sait que l'effort lui-même, il va être gratifiant. La satisfaction qui résulte d'un travail accompli peut être encore plus gratifiant qu'un véritable salaire.
Ça veut dire que quand on a réussi par notre effort, la gratification, elle vient plus de la réussite de notre effort que le salaire lui-même. Ça veut dire qu'après, on ne garde même plus le salaire, on garde qu'on a réussi. Et cette réussite, elle est nourricière beaucoup plus que le salaire lui-même. Alors que travailler sans but, c'est horrible. Donc la problématique, elle n'est pas tant dans la difficulté. Un sportif de haut niveau qui va devoir déployer énormément d'efforts, c'est pas dérangeant. Parce que ça a un sens. Ce qui est dérangeant, c'est quand il n'y a pas de sens. Alors le rabbi nous dit, oui, il est vrai que les efforts qui nous sont demandés pour accomplir la Torah, pour étudier la Torah et pour accomplir les commandements de Dieu peuvent être très importants. Mais il nous a été enseigné que les efforts que nous déployons ici-bas ont une immense influence dans les mondes supérieurs. En avoir toujours conscience de l'influence que ça a dans les mondes supérieurs nous permet d'étudier la Torah et d'accomplir les commandements de Dieu avec enthousiasme, joie et motivation. Ça veut dire qu'il faut arrêter de chercher, lorsque c'est difficile, à dire que c'est facile. À nous, à nos enfants, à notre entourage, c'est pas ça, le Inyan. Le Inyan, le sujet, c'est de faire prendre conscience de l'impact que nos efforts, ils ont en haut. Ça, c'est la priorité. Parce qu'à ce moment-là, ça va créer chez nous un enthousiasme, une joie, une motivation telle que la difficulté va se transformer en fierté, va se transformer en gratification. Donc en soi, que ce soit difficile, c'est pas un problème. Nous, on veut rendre les choses pas difficiles. Non, mais c'est pas difficile de manger kasher. Non, mais c'est pas difficile de faire telle mitzvah. D'être sniout, c'est pas difficile. Si, c'est difficile. Mais si tu savais la portée que ça a, si tu savais le sens que ça a, et sensibiliser sur la puissance, comme le Rabbi dit ici, une immense influence dans les mondes supérieurs, une immense influence pour l'éternité, une immense influence pour le Créateur de l'univers, le Créateur de notre monde. Oui, créons de la motivation et du sens. Oui, renforçons le sens et la motivation. Ne pas se dire, bon, c'est facile. Quand c'est difficile, je m'arrête. Pas du tout. N'aie pas peur de la difficulté. Et peur du manque de sens. Et c'est à cela que le Rabbi vient ici nous sensibiliser. Sensibilisons-nous, sensibilisons les autres au sens et à la puissance de l'effet de chaque mitzvah qu'on réalise, sans chercher à s'exempter de la difficulté. Et voilà pourquoi Dieu arrive au 3e jour. Parce que lorsqu'Avraham Avinu il fait la Mila, il ne veut pas s'exempter de la difficulté. On ne cherche pas à augmenter la difficulté. Mais à partir du moment où il a fait la mitzvah, que ce soit avant, pendant ou après, il ne faut pas s'exempter de la difficulté. Il faut la vivre. Avraham Avinu, il fallait qu'il vive cette mitzvah-là. Même si elle est liée avec de la difficulté, même si elle est liée avec quelque chose de dur. Mais c'est ça qui va rajouter. C'est ça qui va amener cet épanouissement incroyable. Maintenant, qu'est-ce que le Rabbi il répond dans la Sikha? Le Rabbi dans la Sikha, il dit qu'en vérité, il y a ce que ça nous apporte à nous, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que ça. C'est ça que le Rabbi répond. Il répond en vérité que par rapport à Akadosh Baruch Hu, par rapport au projet de Dieu, par rapport à la mitzvah, ce que Dieu il attend de nous, et vous le savez, c'est pas un chidouche, c'est qu'on réussisse à faire transparaître Dieu au travers la nature. Ça veut dire de ne pas devoir demander à Dieu un miracle ou passer au-delà de la nature pour montrer que Dieu existe. Ça veut dire que Dieu il existe dans une dimension surnaturelle. Dès qu'il y a une dimension surnaturelle qui nous apparaît, c'est sûr que c'est Dieu. Mais à partir du moment où la dimension surnaturelle c'est déjà Dieu, qu'est-ce que tu fais toi? T'as rien à faire. T'es juste spectateur. Par contre, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on arrive à intégrer la conscience de la présence du surnaturel dans le naturel. Que tout est surnaturel. Mais pour pouvoir intégrer la dimension que même le naturel à nos yeux et aux yeux du monde n'est en réalité que du surnaturel, en od milvado, c'est que Hachem tout. Tout c'est que Hachem en vrai.
même ce qui te paraît ne pas être, même des phénomènes naturels ne sont que des phénomènes surnaturels déguisés. Alors, le dire, oui, on a appris, Esther, elle aime Dieu dévoilé, Megillat Esther, dévoiler ce qui est... Mais le vivre. Et pour le vivre, c'est pas rien. Il faut respecter les règles de la nature, tout en sachant que dans ces règles de la nature, on y mise à Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi donne l'exemple du Admour Hazaken. Lorsque il était interrogé entre sa cellule et l'endroit d'interrogatoire, vous la connaissez certainement cette histoire, alors il prenait un petit bateau avec un soldat, et un jour il a voulu faire, lors de la traversée en bateau, pour aller donc de sa cellule interrogatoire, il a voulu faire Birkat Alvana. Il a demandé au soldat d'arrêter le bateau. Pourquoi faire? Pour faire Birkat Alvana. Mais il n'avait pas besoin d'arrêter le bateau pour faire Birkat Alvana. Oui, mais ça n'allait pas être le même Birkat Alvana. C'est-à-dire, pour qu'il fasse un bon Birkat Alvana, il ne fallait pas que le bateau il bouge. Alors il a dit au soldat, arrête le bateau, comme ça je peux faire Birkat Alvana. Il m'a dit, mais tu plaisantes. Tu crois que je vais arrêter le bateau alors tu es en train d'être jugé et tu es en train d'être sur le banc des accusés, tu crois que j'arrête le bateau? Qu'est-ce qu'il a fait, le Morzaken? Il a dit, ok, tu peux pas arrêter le bateau, je vais l'arrêter moi. Et d'un coup, le Morzaken, il a arrêté le bateau. Ah, vous imaginez quand même des soldats, il était choqué. Un S en pleine figure. Et il a arrêté le bateau. Et le bateau, il n'avançait plus. Et le Morzaken dit, je vais faire remettre en marche le bateau. Et c'est toi qui vas l'arrêter. Et je te promets, et il lui a promis plein de choses. Et effectivement, le bateau s'est remis en marche. Et effectivement, c'est le soldat qui a arrêté le bateau. Et c'est là que le Morzaken, il a fait Birkat Alvana. Pas la première fois, la deuxième. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Parce que s'il avait fait Birkat Alvana au moment où il a fait un miracle, qu'il a arrêté le bateau, alors ce Birkat Alvana, il n'aurait pas intégré la dimension naturelle. Et ça n'aurait pas été la finalité. La finalité, c'est l'intégration de la dimension surnaturelle dans la dimension naturelle. C'est d'intégrer le divin, c'est d'intégrer la bracha, c'est d'intégrer Birkat Alvana dans le phénomène naturel. Voilà pourquoi le Rabbi nous explique pourquoi c'est cette mitzvah-là, la mitzvah de la Mila, de la Brit Mila, qui est en vérité la mitzvah, on va dire, de passation, de toutes les forces que les Avot, ils nous ont données pour nous, les générations suivantes, puisque Maaseh Avot Yeman Abanim, que toutes nos forces pour faire la mitzvah, toute notre émouna, elle provient de Avraham, Yitzhak et Yaakov, pas une mitzvah. Toutes les mitzvot qu'ils réalisaient, vous le savez, elles n'étaient pas liées avec la matérialité. Elles étaient koroach, elles étaient spirituelles, mais elles n'étaient pas liées avec le matériel. La seule mitzvah qui avait une incidence sur la matérialité, c'était la Mila. Et c'était celle qui allait faire la jonction pour nous permettre d'aller profiter de toutes les forces et de toute l'énergie, de tout le pouvoir que les Avot, ils ont mis dans tout ce qu'ils ont réalisé pour qu'on s'en serve pour réaliser la finalité du projet de Dieu. Et Davka, cette mitzvah-là. Cette mitzvah-là, il fallait qu'elle passe justement par une action physique. C'est la liaison entre le surnaturel, naturel, entre la dimension métaphysique et la dimension physique. C'est d'ailleurs pour ça, précisément, que pour le fait d'aller visiter Abraham, Bikur Cholim. Mais pourquoi? Bikur Cholim lié avec une mitzvah. C'était pas un Bikur Cholim. On n'est pas en train de parler de la mitzvah Bikur Cholim qu'Abraham était malade et que pour Dieu il a attendu 3 jours. Alors qu'Abraham il était malade, pourquoi il a attendu 3 jours? Stam alors qu'il aurait pu moins souffrir. Non. C'est que c'était lié avec la mitzvah. Que pour qu'il ressente la mitzvah, pour que la mitzvah soit faite Beshlemou, Dieu il devait attendre 3 jours. Et de là le Rabbi de nous dire qu'en vérité le but étant d'intégrer le surnaturel dans le naturel, alors il fallait, oui, que Dieu l'attende 3 jours. Pour que cette mitzvah soit faite avec intégrité, avec perfection, dans un phénomène naturel. Et de là de comprendre que le but n'est pas de détruire la nature, mais de raffiner la nature. Le but, c'est de ne pas passer par des chemins naturels, mais c'est d'y intégrer notre conscience et notre conviction et notre certitude que tout est surnaturel et de l'intégrer dans les phénomènes naturels. Et c'est la raison pour laquelle il a attendu 3 jours. Rendre la matérialité un keli pour la Eloukut. Rendre la nature un réceptacle pour la divinité. Et voilà pourquoi j'ai commencé avec cette histoire de ce monsieur. Ce monsieur qui, au bout de la 3e fois, qui avait ramassé de l'argent, ce fameux matin, il s'est dit « J'ai ramassé trop facilement de l'argent, tu peux pas être un vrai schnoureur, un vrai mendiant, un vrai pauvre.
Alors comme souvent on dit que, un jour mon fils il m'a dit papa c'est dur, j'ai dit mais si c'est dur, c'est comme à la pêche, c'est qu'il y a quelque chose au bout. Quand on est à la pêche et que c'est facile, c'est qu'il y a un au bout, quand c'est dur, c'est qu'il y a quelque chose au bout. Et quand c'est très dur, c'est que le poisson est très gros. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut chercher, ça le rabbi dit clairement, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la difficulté. Ça veut dire que quand c'est lié avec la difficulté, il ne faut surtout pas se dire je m'arrête parce que c'est trop dur. La tzniut, je m'arrête parce que c'est trop dur. Shabbat, les détails, horaires, c'est trop dur. Telle chose, n'aie pas peur de la difficulté, au contraire. Tu sais, le rabbi dit de faire des bêtes rabad pour pouvoir intégrer des gens pour qu'eux, ils y travaillent. Et ils travaillent dur. Mais ça va être tout leur épanouissement, toute leur fierté. C'est ma choule, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai construit. Donnons des missions d'effort et de travail pour investir la personne et pour que justement elle se sente attachée à la chose. Tu veux que tu dis non, je lui demanderai à lui, il vient que en mode lip service, en mode profit. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'on va atteindre. Sakadosh Baruch Hu, il nous permet d'atteindre par le don de soi. Alors voilà, que Mirtze Hashem, chacun d'entre nous, il puisse réfléchir à ces notions, à comprendre que l'idée de ce soir, c'est de se dire d'abord que la mitzvah de Bikkur Cholim est une mitzvah extrêmement puissante, extrêmement importante, et pour ceux qui ne pratiquent pas cette mitzvah, je vous invite à la pratiquer aujourd'hui, que bon, si Dieu veut qu'il n'y ait plus du tout de malades dans Israël, mais déjà même dans les EHPAD, il y a beaucoup de personnes âgées, aujourd'hui ça a réouvert, donc d'aller voir des personnes âgées, aller voir des gens, leur donner du chizouk, c'est une mitzvah incroyable. Alors si on a besoin de prendre conscience du srar, pour y aller, prenons conscience du srar, de ce qu'on a dit ce soir, qu'on comprenne que l'Akadosh Baruch Hu, il a donné une valeur inestimable à ça, qu'on redonne la vie à quelqu'un. Ensuite, on a parlé de cette idée de ne pas être effrayé par la difficulté, au contraire. Ce par quoi on doit être effrayé, c'est le manque de sens. Et que justement, qu'on éduque nos enfants, qu'on s'éduque soi-même, qu'on étudie des choses qui nous amènent à prendre conscience de la valeur inestimable de notre effort et de ce que ça fait dans les mondes supérieurs. Et à ce moment, la difficulté n'est plus un problème, et au contraire, c'est une fierté, une opportunité. Et on y va avec joie et enthousiasme, comme un sportif ou comme quelqu'un qui va se révéler et qui va grandir et qui va sentir qu'il fait des choses extraordinaires parce que justement de la difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, quelle extraordinaire il fait. Et enfin comprendre que derrière tout ça sont cachés des sodotes extraordinaires que le Rabbi nous révèle, qu'en réalité derrière tout ça, derrière cette idée que Akadosh Baruch Hu, il a attendu 3 jours, c'était pas qu'il voulait le faire souffrir, Chas v'Shalom, c'était pas qu'il pouvait pas aller avant, c'était qu'en vérité tout l'objectif c'est justement que la mitzvah elle soit complètement naturelle et qu'elle soit liée avec justement les phénomènes complètement investis de façon complètement naturelle pour qu'on puisse justement accéder à ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est-à-dire dévoiler et intégrer la dimension surnaturelle dans la dimension naturelle, comme ne pas faire comme on a avec le Rizal, avec Rabban Gamiel, ne pas faire de concessions avec la difficulté. Il ne faut pas que la difficulté elle nous effraie. Quand elle est avec une mitzvah, c'est que c'est quelque chose de grand et de puissant. Bien qu'encore une fois, on ne cherche pas la difficulté, mais quand elle est présente, elle ne doit pas nous effrayer. Au contraire, elle doit nous propulser et nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Et par les forces d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, par la force que le Rabbi nous donne, par la force que Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est sûr et certain qu'on va y arriver. Amener la Géoula Petite Vashlema avec le Rabbi Berosheinu, que des bonnes nouvelles.